Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Vincent Kameni. Cette fois-ci, on va parler un tout petit peu politique. On va parler de Burkina Faso. Vous savez, quand quelqu'un fait bien, il faut savoir l'apprécier. Voilà, le président burkinabé, Monsieur Ibrahim Traoré, vient d'acquérir plus de 155 nouveaux bus pour le transport, n'est-ce pas, interurbain au niveau de Burkina Faso. Il faut dire que c'est une promesse qu'il avait fait, n'est-ce pas, à son peuple. Et il avait promis acheter 500 bus, n'est-ce pas, pour le transport interurbain, n'est-ce pas, du côté de Burkina Faso. Donc, les 155 bus qui viennent d'arriver, qui ont été livrés lundi, il y a 2 jours, constituent, n'est-ce pas, le premier lot sur les 500 bus attendus. Voilà comment un président doit gérer son peuple. Donc, quand un président dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit, je crois que le peuple ne peut être que d'accord avec lui. Mais quand vous avez un président qui a déjà fait 43 ans au pouvoir, 93 ans d'âge et qui est en train de vouloir un 8e mandat, alors que les mandats précédents, on ne sait pas ce qu'il a fait avec. Voilà, au Cameroun, vous voyez, il n'y a pas les routes, il n'y a rien, les hôpitaux, il n'y a rien. Tout est à terre. Les routes, je vais simplement parler des routes, vous voyez. Donc quand vous voyez le Burkina Faso aujourd'hui, vous-même vous dites, ben voilà. Il ne voit pas un Burkinabé qui va se plaindre. Et ce n'est plus les étrangers qui viennent arranger les routes au Burkina Faso. Même s'il s'agit de pavés dans tous les quartiers, c'est les Burkinabés eux-mêmes qui sont en train de faire les pavés, ils fabriquent les pavés, ils les posent. Voilà, les gens sortent le matin chez eux, ceux qui n'ont rien à faire, ils viennent mettre la main. Ceux qui sont capables de donner un sac de ciment, ils viennent donner. Donc ensemble, les gars sont en train de construire le pays avec le peuple, vous voyez. Voilà, ils ont créé une brigade de suivi, n'est-ce pas, de la propriété urbaine. Donc aujourd'hui, quand vous voyez, n'est-ce pas, la vie burkinabé, vous vous dites, mais attendez, comment est-ce qu'il est capable de faire ça? L'autre jour, on a vu l'inauguration du stade du 4 août. On a vu l'inauguration de ce stade ou la réouverture de ce stade du 4 août. Vous-même, vous avez vu la qualité d'infrastructure. Vous voyez les jets d'eau et tout ça. Vous avez vu comment le stade est nickel. Et on n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'aller chercher les gens qui ne servent à rien, n'est-ce pas, pour venir voler de l'argent. Celui qui est là au Cameroun, qu'on l'appelle Ngongo, il a été le chef de tous les task force, mais rien n'a jamais été fait au Cameroun. Task force de la CAN, les complexes sportifs n'ont jamais été finis. Task force par rapport à la Covid, on sait tout ce qui s'est passé. À Tangandji, premier voleur, il a vendu, on a donné un don de tests de Covid à Tangandji, il a pris ça, il a vendu ça à 175 millions au ministère de la Santé. Il a fallu que le Premier ministre tape les mains sur la planche pour que cet argent soit retourné dans les caisses de l'État, alors qu'il avait déjà sécurisé ça dans un autre compte qui n'était même pas le compte du ministère de l'administration territoriale. Donc vous voyez qu'avec cet état de choses-là, c'est terrible. Comment est-ce que notre pays va évoluer? Donc, voilà, nous souhaiterons, n'est-ce pas, que les élections à venir vont, n'est-ce pas, permettre à ce qu'il y ait un véritable changement au Cameroun, même si nous savons que ça va être difficile avec toute la forfaiture qu'ils ont eu pour, n'est-ce pas, écarter Maurice Kamto par rapport à cette élection-là. Mais disons que jusqu'à là, Maurice Kamto, même étant écarté de ces élections-là, reste le maillon essentiel de cette élection. Vous allez voir que on a écarté Maurice Kamto, mais vous suivez toutes les chaînes camerounaises, il n'y a pas d'émission qu'on peut faire sans prononcer le nom de Maurice Kamto, alors qu'il a été écarté. Mais il y a 12 individus ou 11 individus qui ont été triés sur mesure pour accompagner Ngongo, parce que nous savons bien que ce n'est pas le président Biya qui est en train de se présenter à l'élection. Donc il y a 11 individus qui ont été triés sur mesure pour accompagner Ngongo pour les prochaines élections. On parle toujours de Maurice Kamto, toujours de Maurice Kamto. Voilà, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont en train de sortir de l'eau, comme, n'est-ce pas, Issa Chiroma Bakary, qui vient de se désolidariser, n'est-ce pas, de sa secrétaire générale, n'est-ce pas, qui était, n'est-ce pas, le tribaliste dans le camp de Issa Chiroma Bakary. Je pense que c'est un bon point pour Issa Chiroma si, n'est-ce pas, il compte avoir les faveurs de Maurice Kamto.
Et on a aussi vu, n'est-ce pas, Issa Chiroma et Bello Bouba Magari, n'est-ce pas, ensemble. Donc si déjà les deux peuvent s'entendre, à ce moment, moi je pense que le professeur Kamto peut se joindre à eux. Voilà. Compte tenu que le projet de Issa Chiroma Bakari est fixé sur 3 ans. Il est en train de vouloir, il est parti sur une transition. Il est en train de partir sur une transition de 3 ans. Donc nous pensons que Maurice Kamto s'associe avec Issa Chiroma Bakari et si Bello Bouba aussi s'associe avec eux 3 et qu'ils acceptent ce projet de transition, ça peut être meilleur, n'est-ce pas, pour Maurice Kamto, l'APC, Manidem, MRC. Ça peut être meilleur pour eux parce que Maurice Kamto pourra, n'est-ce pas, en 2028, voilà, prendre le pouvoir au Cameroun et à ce moment-là, dérouler son programme normalement. Parce que s'il y a, n'est-ce pas, une transition, je suis sûr qu'il pourra toujours être le premier ministre de cette transition-là. Et il aura toujours à gouverner le Cameroun. Mesdames et messieurs, cette petite vidéo, c'était juste pour dire merci à Ibrahim Traoré pour le travail abattu. Merci à Ibrahim Traoré pour tout ce qu'il est en train de faire pour la transformation, n'est-ce pas, de Burkina Faso. Nous avons vu et nous regardons, nous voyons ce qu'il est en train de faire et on lui dit félicitations. Et Ibrahim Traoré avait dit quelque chose, il avait dit, comme les pays de l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger se sont réunis, si les pays africains pouvaient être réunis comme ça ensemble, je ne pense pas qu'il y a, n'est-ce pas, un pays au monde qui peut parler à l'Afrique. Mais malheureusement, vous savez, avec l'égoïsme qui est le nôtre et le matu vu, chacun veut être devant, chacun veut taper la poitrine. Et malheureusement, ça fait que nous n'avançons pas bien. Donc, mesdames et messieurs, merci. Comme toujours, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, n'est-ce pas, sur nos différentes chaînes, Facebook, TikTok, YouTube. De nous dire en commentaire ce que vous en pensez, n'est-ce pas, de liker, appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci déjà pour votre soutien. Merci et à très bientôt. Bye bye.